Coucou à toi, pendant l'été, je vais essayer de te faire un nouveau format de vidéo et dans ce format de vidéo, en fait, je vais essayer de te présenter des soirées que j'ai fait sur Twitch et je vais essayer de te présenter un petit peu les gros enjeux, de te mettre quelques extraits pour si ça t'intéresse, ne pas hésiter à aller creuser en regardant le replay et le replay, je te le laisse dans la description de la vidéo et je te le mets là-haut également. Du coup, je vais commencer cette série par la soirée qu'on a fait sur l'intelligence artificielle. Les deux invités sont Cortex Nilo, qui est docteur en intelligence artificielle, et la petite Sardine, qui est linguiste informaticienne. Cette soirée sur l'intelligence artificielle, dans un premier lieu, ça m'a vraiment permis d'arrêter de fantasmer l'intelligence artificielle. C'est à ça que je pense quand je vois IA, avec limite un robot qui est tellement intelligent, qui sait faire presque toutes les choses que je sais faire, mais en calculant plus vite que moi, et qui aurait presque des émotions et une âme, parce qu'on l'a programmé pour ça, alors qu'en fait, quand j'ai parlé avec Cortex et la petite Sardine, j'étais là, ah ouais, non mais d'accord, les IA, c'est pas forcément ça du tout quand on parle d'IA aujourd'hui en fait. Et je me suis rendu compte que c'était quand même une vision assez de fantasmée, assez science-fiction si tu veux, et que par exemple quand je dis à Google, ok Google, ajoute sucre à ma liste de courses, et en fait Google n'est pas en train de se dire, tiens, elle veut que j'ouvre sa liste de courses, elle veut que je rajoute l'élément sucre dedans. Non, quand je dis ça en fait, ça se traduit en plein de chiffres, de calculs mathématiques, et les calculs mathématiques renvoient d'autres chiffres à Google, et ces chiffres font qu'en fait, il va effectuer certaines actions sans vraiment que Google ait une compréhension de ce que je lui demande et de ce qu'il fait en fait. Et du coup, la première chose intéressante, c'est de commencer à voir comment fonctionne l'IA, et pour ça en fait, on a visionné ensemble avec Cortex Nilo et la petite Sardine la vidéo de Science Étonnante sur comment l'IA fait pour comprendre notre langage. J'avais l'impression que l'IA comprenait ce qu'elle faisait, en fait, elle est juste en train de calculer des nombres, quoi, elle est pas du tout en train de se dire cette phrase veut dire ça, quoi. On pourrait se dire qu'elle comprend autant ce que nous, on fait dans notre tête que nous, on comprend ce qu'elle fait, c'est-à-dire mais ouais, rien. C'est ça. Qu'on fait de l'IA de manière un peu générale, la grosse question, c'est toujours de se dire, sachant mon problème réel, dans le monde réel que je veux résoudre, Ouais. comment est-ce que je peux représenter ce problème dans le monde réel par un problème mathématique? Waouh. Et ensuite, en fait, c'est ce problème mathématique que le réseau de neurones essaiera de résoudre. Une fois qu'on a démystifié ça, en fait, on commence à se pencher sur les problèmes éthiques que peut poser une IA. En fait, quand on imagine une IA, on peut avoir tendance à se dire, bon, elle calcule mathématiquement, c'est neutre, etc. Et on peut se dire, bon, voilà, c'est la solution la plus pertinente. Pourtant, en fait, on s'interroge déjà sur qu'est-ce qu'on lui donne comme données d'entrée. Et il apparaît que les procédés de conception de corpus aboutissent à une surreprésentation de visions du monde qui sont déjà hégémoniques dans la société. Et on va voir que les IA vont avoir tendance à invisibiliser certaines catégories qui sont déjà des catégories dominées dans la société, va avoir tendance à mettre en avant des catégories dominantes de cette société. Si au lieu de parler de chatbots, tu parles de voicebots, donc les robots téléphoniques qui essayent de comprendre ce que tu dis et de te répondre, et là, typiquement, il y a certaines voix qui vont être juste pas comprises. Parce que il y a un accent étranger, par exemple. Et comme souvent, ça remplace complètement la solution humaine, ces personnes-là vont être bloquées dans leur démarche. Et c'est des gens qui ont déjà du mal à faire des démarches. Donc, oui, c'est ça. Qui se sont déjà discriminés de plusieurs façons et qui, en plus, vont avoir du mal à communiquer avec des IA parce que les IA ne sont pas prévues pour elles, en fait. Pour citer un autre exemple, alors qui n'est pas dans le contexte du langage, qui est dans le contexte de la vision, de la reconnaissance d'image. Il y a quelques années, il y avait eu un scandale à propos des iPhones. C'était quand Apple avait commencé à introduire le fait de faire de la reconnaissance faciale pour déverrouiller son téléphone. C'est en Chine qu'on s'est rendu compte que sur les personnes chinoises, en fait, n'importe qui pouvait déverrouiller le téléphone de n'importe qui, parce que l'algorithme n'était pas capable de faire la différence entre deux visages chinois. Wow. Parce qu'il avait été entraîné que sur des visages occidentaux. Non. Si. On va également retrouver du racisme, du sexisme chez les IA. C'est pas du tout parce que c'est neutre et mathématique, c'est surtout parce qu'en entrée, on va lui donner des données sexistes et racistes, par exemple, tu vois. Ça peut être vachement dangereux d'être exposé à quelque chose qu'on croit neutre et qui, en fait, nous balance des biais racistes ou sexistes qui sont pas forcément si flagrants. Si tu explores un peu, tu peux vraiment trouver les biais. Et par exemple, si tu fais docteur moins homme plus femme, tu vas trouver infirmière. Rien que le fait d'être confronté à des textes d'IA, sans le faire exprès, tu vas reproduire un petit peu tous ces biais sexistes, racistes, validistes, etc., oppressifs en fait. Ça pose également des questions au niveau de l'écologie, et ça on y revient également dans cette soirée, parce que la puissance de calcul dont on a besoin pour créer ces IA est immense. Ça pose également la question de qui
paye le coût écologique de ces IA et à qui ça bénéficie. Et effectivement, en fait, ça va déjà bénéficier à des personnes qui sont déjà privilégiées dans le monde, et c'est plutôt des personnes qui sont pas privilégiées dans le monde qui vont en payer le coût. À la fin, on répond aux questions du chat, notamment sur les super intelligences, sur les super IA, qui pourraient peut-être prendre le contrôle de l'humanité. Et du coup, on a les réponses de Cortex Nilo et de la petite sardine. Alors écoute, si ces sujets te parlent, bah n'hésite pas à aller voir le replay, il est dans la description de la vidéo, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitch, à mon Twitter. Sur mon Twitter, je vais souvent te dire quand je lance des streams, et sur Twitch, en fait, eh ben, tu peux venir participer avec nous, justement, à ce genre de soirée. Écoute, je te souhaite un bel été, je te dis à très bientôt. Voilà, hein. Si on devait décrire l'anarchie, on ne sait pas où on va, le seul but est de se retrouver dans le chaos. Par contre, le libéralisme économique prône l'acceptation de la diversité des opinions et des mœurs. Et le capitalisme, je pense que, eh ben voilà, il génère des inégalités scandaleuses. Plus d'1 milliard de personnes vivent avec moins de 2 $ par jour, il est inhumain et Non, ça va. Elle est pas gentille avec le capitalisme pour l'instant. Je suis pas du tout étonnée que le mot capitalisme donne des textes négatifs, parce qu'en vrai, les capitalistes ne disent pas qu'ils sont capitalistes et n'utilisent pas le mot capitaliste en général. Ah ouais. Les gens qui parlent de capitalisme, je pense que c'est le plus souvent pour le dénoncer. Parce que sinon, c'est juste normal, donc tu le dis pas que t'es capitaliste, c'est juste t'es normal. C'est le monde normal en fait. C'est ça la cohérence problématique avec les corpus aussi, tu vois.